En cette journée particulière qui est la journée de la femme, je commence par souhaiter une joyeuse fête de femmes, de droit de la femme, comme les gens disent, à toutes les femmes au nom de Jésus. Et je salue nos bien-aimés, les frères qui sont nos compagnons d'œuvre, aussi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pour le don merveilleux que vous êtes, parce que sans vous, il n'y a pas de femmes. Et sans les femmes aussi, il n'y a pas d'hommes. Nous sommes complémentaires. Et c'est ça ce qui est formidable avec Dieu. Amen. Ce matin, j'ai la joie de me tenir devant vous pour partager la parole. Pas seulement la joie, mais aussi c'est une responsabilité de se tenir et parler de la part de notre Dieu, ce qui n'est pas une évidence. Et pendant que je préparais ce moment de méditation, d'exhortation de ce matin, j'avais vraiment à cœur de pouvoir nous inviter ce matin à pouvoir nous centrer sur quelqu'un qui est notre modèle, Jésus que nous venons d'élever le nom. Amen. Si nous centrons notre attention ce matin sur Jésus, celui qui nous a invités ce matin à ce rendez-vous tant précieux, certainement que nous allons sortir ce matin avec quelque chose. Mais si nous ne centrons pas notre attention sur Jésus, sur ma personne, nous allons sortir avec zéro. Donc, centrons-nous sur Christ, celui qui nous a invités à profiter de sa présence encore ce matin. Amen. Nous allons bénir le Seigneur encore pour ce moment et lui confier ces instants afin qu'il nous parle. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons, notre Père et notre Dieu. Nous te louons parce que tu es ce don précieux, ce don merveilleux que le Père nous a donné. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui es notre conducteur. C'est toi qui marches avec nous. Et c'est toi qui nous révèles le cœur du Père. Nous pouvons, Seigneur, discerner les volontés du cœur du Père. Mais toi seul, tu peux produire cela en nous et ouvrir encore notre connaissance, ouvrir encore notre sagesse et la connecter, Seigneur, afin que, Seigneur, tout ce que tu nous communiques puisse encore produire des effets, puisse encore produire des fruits dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être de ceux-là qui écoutent ta parole et qui la gardent. Seigneur, permets encore ce matin qu'aucune distraction, permets encore, Seigneur, que ce matin, Seigneur, qu'aucune, Seigneur, mauvaise pensée ne vienne nous détourner de ce moment précieux où toi, tu viens nous parler. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons faire taire au milieu de nous tout esprit contraire à ta volonté. Et qu'encore règne le nom puissant de Jésus en ce lieu. Et qu'encore règne le nom de Jésus, soit élevé le nom de Jésus durant tout ce moment de prédication. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse se taire en nous. Et laisser, Seigneur, la place, Seigneur, à ton esprit. Seigneur, de pouvoir faire asseoir ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te bénissons et nous te louons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un texte de la Bible dans le livre d'Exode au chapitre 1er. Nous allons lire tout le chapitre 1er qui fait 22 versets. Je le lis dans la version Louis II et je crois que Multimédia aussi projette dans la même version. Esclavage d'Israël en Égypte. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin,
Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs des corvées afin d'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Python et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au Pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Puya. Il leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les sages-femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Jusqu'ici la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire ce matin fait suite à toute une histoire, l'histoire d'un peuple que nous connaissons, le peuple d'Israël. Au début de ce chapitre, on nous fait allusion aux 12 tribus d'Israël que Dieu a choisies, qui sont descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il y a un focus sur quelqu'un qui est Joseph. Qui était Joseph? Joseph était gouverneur en Égypte. Il était vendu par ses frères. Il se trouvait dans ce pays étranger. Et Dieu a agi au travers de Joseph à cause de la fidélité de Joseph à son Dieu, bien qu'il était sur une terre étrangère. Et à cause de lui également, Dieu a pu épargner tout un peuple de la grande famine qui survint. Et grâce également à l'intelligence et à la sagesse que Dieu a donnée à Joseph, il a pu constituer des provisions pour de nombreuses années pour tout un peuple. L'histoire que nous venons de lire, le récit que nous venons de lire, nous dit qu'à ce moment-là, Joseph était déjà mort. N'est-ce pas? Et toute la génération qui était avec Joseph également, pendant cette période en Égypte où Joseph était gouverneur, on nous a dit que toute cette génération-là était également morte. Et on nous explique aussi qu'un nouveau roi est arrivé au pouvoir, un nouveau pharaon est arrivé au pouvoir. Celui-là n'a pas connu Joseph. Il n'a pas connu les œuvres merveilleuses que Dieu avait manifestées au travers de la vie de Joseph. Mais paradoxalement,
On nous dit que ce peuple qui était sous esclavage en Égypte était soumis à des travaux assez durs. Pourquoi ce peuple était soumis à des travaux très durs? Le récit nous dit que parce que le Seigneur a accompli ses promesses, ce qu'il avait dit à Abraham, qu'il allait multiplier sa génération, sa descendance, qu'il allait les faire multiplier. Et malgré que ce peuple était opprimé, le Seigneur a fait grâce. On nous dit que ce peuple se multipliait. Il n'arrêtait pas de se multiplier. C'est tellement contrastant. De voir un peuple en souffrance, de voir un peuple martyrisé, de voir un peuple méprisé, mais que le Seigneur bénissait. Mais il bénissait ce peuple parce qu'il voulait accomplir sa parole. Et on nous dit, sous cette oppression-là de Pharaon, le peuple n'arrêtait pas de se multiplier. Cela intriguait Pharaon, qui a établi des chefs sur le peuple, pour imposer encore des corvées assez dures que ce que le peuple faisait avant. Et alors, les peuples étaient soumis à des corvées assez intenses, tellement pénibles. Et on nous dit qu'on leur faisait fabriquer des briques avec de l'argile pour construire tout un entrepôt constituant la réserve, la provision de Pharaon. Et on nous dit encore que ce Pharaon aussi rendit la vie amère à ce peuple-là, très amère à ce peuple. Et pour couronner tout cela, on voit que le Pharaon, à ce moment-là, se rendait compte que malgré l'oppression, malgré la souffrance infligée au peuple, ce peuple se multipliait. Il fallait trouver une autre solution. Et c'est quand même cruel, la solution que le Pharaon avait trouvée. Et ce qui a attiré aussi mon attention dans ce texte, c'est que le Pharaon, qui est tout-puissant, disposait certainement d'une armée, disposait certainement de toute la force qui lui appartenait, qui était à sa disposition en tant que roi, pour user d'une manière ou d'une autre, de pouvoir contourner un peu les difficultés qu'il avait avec ce peuple qui se multipliait et essayer de trouver une solution. Mais il a voulu passer outre, au lieu de prendre une politique nationale. Mais Pharaon a voulu tout simplement utiliser les pauvres femmes, comme on a l'habitude de dire entre guillemets, mais moi je n'aime pas souvent le terme pauvre femme ou faible femme. J'aime pas souvent ce terme-là. Mais le Pharaon, puisque dans sa conception, ce ne sont que des femmes, c'est-à-dire quand je vais leur donner des instructions, elles vont trembler, n'est-ce pas? Elles vont certainement obéir, elles vont se soumettre et elles vont exécuter mes ordres parce que quand même je suis Pharaon. J'ai un pouvoir totalitaire. Personne ne peut me résister, même mon peuple ne me résiste pas. À plus forte raison, les sages-femmes qui sont des Hébreux, qui sont en esclavage sur mon territoire, sous ma puissance. Ces femmes ne vont pas résister à mes instructions. Erreur de sa part. Erreur de sa part, parce qu'on va voir que ces femmes n'ont pas obéi aux instructions données au Pharaon. Ce qui m'amène à intituler notre texte de ce matin, notre méditation de ce matin, le chrétien face aux exigences et aux déviations morales de ce monde. Le chrétien face aux exigences et aux déviations morales de ce monde. Dans une première partie, nous allons parler de la fidélité de Dieu dans ses promesses. Nous avons chanté tout à l'heure qu'on se confie en qui? En Jésus, parce qu'il est fidèle en ses promesses. La fidélité de Dieu dans ses promesses. Comme je le disais tout à l'heure, le peuple se multipliait et devient nombreux, ce qui devient inquiétant, ce qui devient difficile pour Pharaon, parce que son inquiétude, c'est que s'il y a une guerre qui survenait à cette période-là, ce qui allait se passer, le peuple risquerait, à cause de son oppression, se rallier à ce peuple ennemi pour combattre son royaume, qui était établi sous sa puissance. Et alors, c'est à cause de cette raison que le Pharaon était en train de pouvoir développer ses stratégies. Or, le Pharaon oubliait
que la puissance que le peuple avait pour se multiplier ne venait pas seulement de ce peuple, mais venait de quelqu'un d'extraordinaire, venait de quelqu'un de particulier qui a toujours été à côté de ce peuple, de quelqu'un qui a promis quelque chose à ce peuple et qui est en train de marcher avec eux progressivement pour l'accomplissement de cette promesse-là. Et le Pharaon aussi avait oublié que ce sauveur que Dieu voulait utiliser pour faire sortir son peuple sous son esclavage, allait naître même là, sur son territoire. Et au travers également de ces pauvres femmes, ces sages femmes qui n'ont pas voulu obtempérer à ces instructions. Les descendants d'Abraham, qui sont appelés des Hébreux ou des Israélites, on nous dit que la promesse de Dieu qui était donnée à leur père, à leurs ancêtres, de devenir père d'une multitude de nations, c'est réalisé. C'est réalisé parce qu'ils ont vécu cela, ils sont passés par là. Deuxièmement, on a vu que le Pharaon, qui était vraiment aux commandes, qui n'avait pas vu comment Dieu a agi au travers de Joseph, pour pouvoir s'occuper également de son peuple, à lui, Pharaon, qui est parti, le Pharaon qui ne l'avait pas connu, qui n'avait pas connu l'identité de ce Dieu-là, s'est forcé par ses propres moyens pour pouvoir combattre. Mais ce qui est encore plus merveilleux est que Dieu ne compte pas sur la force de Pharaon ou sur les intrigues de Pharaon pour se manifester. Mais Dieu sait qu'au travers d'une force indiscrète, il peut encore agir. Au travers d'une force indiscrète qu'il a déjà réservée, il va agir avec son peuple. Et encore, on va voir aussi qu'au-delà de la politique menée par Pharaon, pour pouvoir exterminer ce peuple qui peut être considéré de génocide, parce que c'est un moyen pour lui de pouvoir éliminer le nom de tout un peuple, de toute une nation, le peuple d'Israël, commettre un génocide sur le peuple de Dieu. Est-ce qu'il pouvait s'imaginer ce Créateur fort et redoutable, ce Créateur fort et puissant, est-ce qu'il pouvait s'imaginer que lui n'a aucune force en face de ce Dieu-là? Et ce matin, qui est ton Pharaon? Qui est ton Pharaon face à ces promesses de Dieu dans ta vie? Qui est ce Pharaon face aux paroles que Dieu t'a données, que tu n'as pas encore vu se réaliser dans ta vie? Je ne connais pas ce Pharaon, je ne connais pas ces obstacles. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, où tu te dis c'est fini pour moi. Mais il y a un moyen que le Seigneur est en train de préparer pour que tu puisses sortir de cet état-là sans que tu ne puisses l'imaginer. Et au-delà de ça, on peut aussi voir que le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Dieu était en train d'agir très silencieusement. Pharaon ne savait pas. Dieu agissait très silencieusement. C'est vrai que nous sommes habitués à un environnement tellement bruyant aujourd'hui, que nous sommes incapables de pouvoir discerner, que nous sommes incapables de pouvoir localiser la grâce que le Seigneur nous fait dans nos vies, de pouvoir certainement nous prendre de là où nous étions, peut-être dans nos pays, pour ceux qui ont fui peut-être la guerre dans leur pays, pour se retrouver ici. Et ici encore, parfois, on se croit être en esclavage. Parfois, on se croit encore être encore sous oppression plus que dans nos pays. Mais le Seigneur vient encore te dire ce matin, tu as quitté la guerre dans ton pays, tu as quitté peut-être une situation conflictuelle, difficile, compliquée. Je ne sais pas pour quelle raison tu as quitté ton pays pour te retrouver ici au Maroc. Mais dans cette situation où tu ne vois pas d'issue, où tu te sens vraiment comprimé, tu ne trouves pas de travail, tu ne trouves pas un abri, tu ne trouves pas à manger, les études ne marchent pas, tu as tenté le commerce, ça ne marche pas. Le Seigneur te dit, il est en train d'agir silencieusement pour défendre ta cause. Il est en train d'agir silencieusement pour défendre ta cause et la solution viendra de là où toi, tu ne peux même pas imaginer. Tu as un problème de carte de séjour.
Parce que tu es entré illégalement, entre guillemets. Mais le Seigneur te dit ce matin, dans cette situation compliquée, où tu ne vois pas d'issue, où tu vois seulement au formel, il peut trouver une solution informelle, mais à sa manière et de façon extraordinaire pour ta vie. Je pouvais écouter le témoignage d'une maman cette semaine qui me racontait que son passeport était expiré. Mais il s'est présenté à la préfecture et le Seigneur a permis qu'on lui délivre une carte de séjour. Vous avez vu ça? Amen. Notre Dieu, il est merveilleux. Elle était partie une fois. Et puis après, la deuxième fois, on lui a fait sa carte de séjour avec un papier, un passeport qui est expiré. Je ne vous encourage pas à vous comporter comme ça. Régularisez vos situations. Ayez des passeports en ordre. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons aussi marcher en conformité avec les lois et les ordonnances des pays dans lesquels le Seigneur nous a établis. La deuxième partie de notre texte, c'est l'affirmation de l'identité chrétienne. L'affirmation de l'identité chrétienne. Le texte nous dit que la loi de Pharaon allait à l'encontre de la loi originelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu disait à son peuple? C'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore la loi. Mais Dieu dit, tu ne tueras point. Et Dieu même, il a dit au commencement là-bas, dans Genèse, multipliez-vous et remplissez la terre, assujettissez-la. Mais quel pouvoir l'homme peut avoir pour donner des ordres à un autre homme de pouvoir passer outre cette loi que Dieu a établie? La loi de Pharaon ne visait pas l'intérêt général, mais était une loi génocidaire, car cette loi visait l'élimination à petit feu des Juifs au travers des enfants mâles. Pour ces sages-femmes-là, nier ce droit à la vie, c'est nier ce qui est sacré. Ce qui est sacré, c'était cette vie que Dieu a donnée à l'homme. Et elles se voyaient incapables d'aller à l'encontre de la loi divine et d'obéir à une loi humaine. Ces sages-femmes ont assumé leur identité en leur Dieu, celui qui détient le pouvoir de la vie et de la mort, celui qui est le maître de l'univers. Elles n'ont pas tremblé. L'affirmation de l'identité de cette femme et leur détermination à conserver la vie va plus loin et va permettre la naissance de Moïse qui va délivrer le peuple de Dieu sous l'esclavage de Pharaon. Nous pouvons voir, bien-aimés, combien dans ce monde aujourd'hui, pervers et corrompu, le Seigneur nous appelle à continuer à affirmer notre identité en lui. Je ne suis pas chrétienne seulement à l'église, mais je suis chrétienne partout. Devant tout ce qu'on peut nous offrir comme appât, comme gain facile, le Seigneur nous interpelle à affirmer notre identité. Dans le milieu professionnel, nous faisons face à beaucoup de défis parfois, à des choix multiples à faire, mais le Seigneur nous demande encore d'affirmer notre identité. En affirmant notre identité, c'est là où le Seigneur va se lever aussi pour combattre nos défis. En affirmant notre identité là où il nous a placés, c'est là aussi il va manifester sa gloire dans nos vies. Et il va réaliser également ses promesses dans nos vies. Combien de fois nous faisons face aux compromissions? Bon, c'est juste un petit galop d'essai. Je peux tricher, c'est pas grave. Je peux juste guetter chez le voisin. C'est la compromission. Le Seigneur nous appelle à éviter cela. C'est juste un petit mensonge. Bon, c'est juste un mensonge généralement dit. Il y en a qui, au fait, dans le milieu évangélique, mensonge quoi? Mensonge saint. Il n'y a pas de mensonge saint, c'est mensonge, c'est tout. Bien-aimés, devant ce que le monde peut nous offrir, on nous dit que Dieu fit du bien aux sages-femmes parce qu'elles craignaient Dieu. Et on nous dit aussi qu'il a béni leur famille. Le verset 17 à 21 nous le dit. Dieu fit du bien aux sages-femmes et parce qu'elles craignaient Dieu, il bénit leur famille. Ton obéissance à la loi de Dieu, au respect des choses divines, l'affirmation de ton identité en Christ va déployer des bénédictions non seulement pour toi, mais pour toute une génération, pour toute ta famille.
notre désobéissance ferme la porte, ferme la bénédiction, tant, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Et je pense que ce n'est pas la volonté du Seigneur que nous puissions lier toute une génération à cause d'une seule désobéissance. Mais je pense que la volonté suprême de Dieu, c'est que nous puissions obéir et nous puissions le craindre dans toutes les dimensions de nos vies. Et plus on va le craindre, il va répandre sur nous ses bénédictions, de telle sorte que nous puissions expérimenter encore sa grâce, que ce soit dans les études, que ce soit dans le mariage de nos enfants, que ce soit dans nos milieux professionnels, dans tout le milieu que le Seigneur nous a placé. Il veut manifester sa gloire, mais il veut le faire avec nous, pas sans nous. L'ennemi n'a absolument aucune puissance de s'opposer au dessein de Dieu. Que ceux qui font confiance à la sagesse de Dieu continuent à faire confiance à cette sagesse. Cette sagesse est invincible. Cette sagesse donne la force et la vigueur aux faibles, de telle sorte que le faible peut se multiplier. La sagesse et la puissance de Dieu peut te donner encore cette force-là. De t'élever, Dieu peut te donner aussi cette force de t'élever au-dessus de la crainte face aux oppressions de l'homme. Face aux oppressions de l'homme. Et enfin, le cœur de Dieu sait apprécier toute manifestation de fidélité envers lui au milieu d'une scène où Satan, le Dieu de ce monde, règne et opprime son peuple et cherchant à le détruire. Dieu est encore capable de pouvoir faire cela, de manifester encore sa fidélité. Nous avons quelques leçons à apprendre de ce récit. Premièrement, même dans le silence, Dieu voit nos souffrances et compatit à nos douleurs. Comme dit Job, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier. » Dieu ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob, il l'a accompli, qu'importe la durée des temps dans la vie de son peuple. Ce qui doit nous rassurer dans notre marche d'aujourd'hui avec le Seigneur. Qu'importe la durée, c'est que ce que le Seigneur t'a dit va s'accomplir. Parce que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Comme Shifra et Poua, Dieu nous appelle à aider à l'accouchement d'un monde nouveau, un monde pacifié, un monde impacté par notre témoignage et l'affirmation de notre identité en Christ. Dieu veut faire de nous des partenaires de vie dans ce monde et non des partenaires de la mort. Shifra et Poua, ces deux sages-femmes, n'ont pas voulu donner la mort à ces nouveau-nés mâles. Elles ont voulu leur donner la vie parce qu'elles ont cru à la vie de Dieu. Dieu veut faire de nous ses partenaires, les partenaires de vie, dans ce monde pollué par l'odeur de la mort, pollué par le gain facile, la corruption, le népotisme. Nous pouvons citer beaucoup de mots qui minent notre monde aujourd'hui. Nous pouvons juger la décision de Pharaon aujourd'hui de quelqu'un de macabre. Nous pouvons le traiter d'infoncidaire, de génocidaire. Mais combien de fois, nous aussi, nous tuons et mettons un terme à la destinée de nos frères et sœurs? Combien de fois aussi nous mettons un terme à la destinée de nos enfants? Combien de fois nous mettons un terme à la destinée de nos frères par des faux témoignages, par la recherche de promotion, par des moyens illicites? Au lieu de tuer la destinée de nos frères et sœurs, contribuons plutôt à leur promotion. Au lieu de tuer la destinée de nos frères et sœurs, contribuons plutôt à leur épanouissement dans nos familles, dans nos milieux professionnels, mais également dans l'Église. Au lieu de faire alliance à un chef qui divise pour régner, pour aller tout le temps colporter des choses au nom d'un collaborateur pour avoir une promotion et tuer la destinée, la progression d'un collègue, le Seigneur nous dit d'arrêter cela ce matin.
Au lieu de voir un frère ou une sœur qui est en train d'exceller dans l'œuvre, l'encourager, mais nous sommes en train de pouvoir abattre des faux témoignages pour pouvoir détruire la destinée que le Seigneur a placée et décourager le service ou la mission de ce frère ou de cette sœur. Le Seigneur nous demande plutôt à encourager cela, à contribuer à la vie. Car plus le service de notre frère, de notre sœur avance, plus il contribue ou elle contribue à la vie de Dieu, à donner la vie de Dieu et à propager la vie de Dieu dans ce monde des ténèbres. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Troisième leçon, nous devons nous démarquer nettement du monde et prendre une position ferme face aux différentes compromissions auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Je citerai entre autres le droit à l'avortement, le mariage homosexuel, la procréation pour autrui et ces multiples lois où, en tant que chrétiens, on nous appelle à la tolérance. Mais de quelle tolérance s'agit-il? La tolérance à quoi? Au droit à la mort? Je dirais non. La tolérance à la relation contre nature, contre Dieu? Je dirais non. C'est une décision difficile. Ces sages-femmes, elles faisaient face à une décision difficile qui pouvait même aller à nuire à leur vie. En refusant de pouvoir se soumettre à Pharaon, à ses instructions, Pharaon pouvait les mettre à mort. Mais c'est ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à payer le prix fort aujourd'hui. Face aux multiplications de ces hérésies qui se multiplient dans le monde, le Seigneur nous appelle à garder notre foi, au prix même de notre vie parfois, parce que la foi a un prix. Le prix à payer pour être disciple, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous appelle à pouvoir payer le prix fort pour faire face aux déviances morales de ce monde. Nous aimons ces personnes car ils sont la créature merveilleuse de Dieu. Nous prions pour leur conversion à Christ, mais nous prions aussi pour que Dieu vienne illuminer leur intelligence et leur sagesse. Ces personnes qui se livrent à ces actes immoraux, qui vont à l'encontre de la parole, nous ne les refusons pas. Mais nous prions le Seigneur afin que leur intelligence et leur sagesse soient renouvelées par le Saint-Esprit. Et à ce moment, ils vont se rendre compte de leur état de perversité. Et grâce à notre aussi ténacité dans la foi, grâce à notre affirmation de notre identité dans le Seigneur, nous pouvons aussi appeler ces personnes au Seigneur et leur vie pourra changer. Voilà le témoignage auquel le Seigneur nous appelle. Sortir du lot, se démarquer du lot, accepter de payer le prix fort. Accepter de se soumettre aussi à Dieu afin de voir ses promesses se réaliser dans nos vies. Quelles sont les exigences au quotidien auxquelles tu fais face? Je ne sais pas. Quelles sont les tentations à certaines déviations morales de ce monde auxquelles tu fais face? Je ne sais pas. Mais le Seigneur nous dit encore ce matin, le courage, la détermination, la sagesse et la foi de ces deux sages-femmes doivent nous interpeller et nous inviter à revoir la manière dont nous marchons avec Dieu dans ce monde. Ce monde perverse et corrompu, parmi lequel le Seigneur nous appelle à briller comme des flambeaux. Et j'ose dire encore à briller comme des lumières. Je préfère le dire. Portant la parole de vie et non la parole de mort. Le Seigneur nous appelle à cela, à marcher dignement de la vocation à laquelle il nous a appelés. Parce que nous sommes sel et lumière de ce monde. Et nous sommes appelés à briller dans ce monde. Nous sommes appelés à exceller dans ce monde. Nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu autour de nous, à répandre l'identité et la nature de Christ, à répandre cela autour de nous. Parce qu'il nous a tirés de là. Et il veut que nous aussi, par notre témoignage, nous puissions tirer d'autres de ce milieu-là. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin à prier pour nos autorités. Et je crois que nous aurons un moment d'intercession avec l'officiante ce matin. À prier pour nos autorités. Ce Pharaon, il avait tout pouvoir.
Il pensait qu'il avait le pouvoir de la vie et de la mort. Mais le Seigneur, par sa grâce, par sa puissance, a dévié sa stratégie, a dévié son plan. Combien de fois nous sommes là en train de pleurnicher, parfois même de maudire nos autorités que Dieu a établies. Mais le Seigneur nous appelle à la prière encore ce matin. Nous sommes dans une période où beaucoup de pays passent par les moments des élections. Nous sommes dans une période où nous faisons face à des tyrans qui dirigent nos pays. Et cela nous pousse à aller en exil. Et dans des situations compliquées, où parfois nous avons du mieux chez nous. Mais à cause de ces situations compliquées, où nous n'arrivons pas, nous n'avons plus à supporter, nous sommes obligés d'aller en exode. Le Seigneur nous invite à la prière. La puissance se trouve dans la prière. La puissance se trouve dans l'intercession. La puissance se trouve dans la foi en Dieu, que Dieu est capable de transformer les situations catastrophiques de nos pays. Dieu est capable d'incliner et d'infléchir les positions de nos chefs tyrans si nous nous mettons réellement dans une disposition de crainte de l'Éternel, avec foi, avec assurance. Si nous prions, les circonstances peuvent changer. La guerre peut s'arrêter, la famine peut s'arrêter. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Nous sommes dotés d'une puissance que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes dotés d'une force surnaturelle que nous ignorons parfois face à certaines situations et nous tremblons face à l'adversité. Mais ce matin, le Seigneur vient encore avec cette parole pour te dire, il t'a doté d'une puissance. Il t'a doté d'une force surnaturelle. Même dans son silence, il a déposé quelque chose de particulier en toi. Utilise cela et combat. Utilise cela et agis. Ne reste pas passif face à toutes ces déviations multiples que nous voyons. Ne reste pas passif face à ces exigences du monde. Mais lève-toi. Lève-toi comme un héros, comme un vaillant soldat. Combat le combat de la foi. Parce que la victoire est de ton côté. La victoire est de notre côté. Et le Seigneur ne veut pas gagner cette victoire, gagner cette bataille sans nous. Il veut le faire avec nous. Si encore il y a des femmes, il y a des hommes qui veulent se comporter, qui veulent marcher comme ces deux sages femmes, je vous invite à vous lever. Nous allons tous prier ce matin. Calvin, let's go.